Grand Kassai. Bienvenue au salon du mariage de l'événementiel de Mbuji-Mayi qui se présente aujourd'hui à Kananga. Je suis Nana Benakatinga, la coordonnatrice et la fondatrice de ce salon. Et aujourd'hui, nous allons avoir un petit, des animations, des conférences, quelques expositions, un mini salon de ce qui se passe à Mbuji-Mayi. Et je renvoie ça à Madame Francine. Bonjour, je suis Francine Kabébé, l'initiatrice du salon du mariage et de l'événementiel de Lubumbashi. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir d'être là, de partager ce moment si important pour nous qui sommes actrices dans le secteur de l'événementiel. On sait combien c'est parfois difficile de pouvoir rassembler un public aussi averti, un public des fois non averti. Pour faire quoi? Pour partager nos différentes valeurs culturelles et notre passion. Moi, je suis vraiment contente d'être là, de pouvoir représenter aussi ma province ici à Kananga. Et j'aimerais surtout préciser que ce genre d'événement, au fait, c'est une rencontre. C'est une rencontre des différentes cultures, c'est une rencontre des différentes valeurs, des différentes personnalités aussi. Et on vient de Mbuji-Mayi et Lubumbashi. On est à Kananga pour représenter ces valeurs-là. Donc, grosso modo, c'est un mariage des cultures. Un mariage des cultures. Toi, ça qui dit là. Accenti sana. Baba Kapinga nyama kumikono bwa mwakulu wetu wa Chiluba bumujimu bwa mwakulu wa Chiluba tujitusanga bikol bwane nwenze myapa yonso wakokula mwakulu wa bantu bamanyi mwakulu wetu wikale byaone bujitu kekipa chila ketu wala mwakulu wa Chiluba ujimushade mwakulu wa fanshi mene kadi Chiluba chilele bantu batu kadi bene bi bakuji bino bigilani biswahili bakava muntu vetu bena mangaya bakajipa muntu vetu kadi tu bena Chiluba chetu bachikweke shifanshi babanje kwenda twasangila mugwe wa mwakulu wewo Zambia kudaka Kongo ya batu mayele Kongo bakobikisa yo kolula yango Kongo bana bazali koyekola Kongo bakobikisa yo Kongo ya bakoko Kongo ne mboka
Animateur événementiel, wedding planner, le maître des cérémonies, PDG de Humilité Service, qui est cette agence qui vous offre de services tels que la décoration, l'animation, le service traité, des surprises et tout ce que vous connaissez. Et aujourd'hui, vous allez rencontrer des artisans de l'émotion, des décorateurs, traiteurs, animateurs, des stylistes, des photographes, créateurs de robes, des DJ, des designers, et tous sont là pour vous et pour vous accompagner dans la réalisation de vos plus beaux projets. Prenez alors le temps de découvrir, d'échanger et de rêver. Et si vous serez bientôt mariés, c'est ici l'occasion pour vous de découvrir qui vous accompagnera le mieux. C'est ainsi que, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, très chers invités, je vais par cette occasion vous dire que nous en sommes à la 4e édition du salon de mariage et de l'événementiel. Et cette occasion, qui est vraiment unique, nous est offerte, vous et nous. C'est ainsi que ce n'est pas un temps que vous perdez. Parti de Lubumbashi, passant par la ville de Mbujimayi, et pour enfin atterrir à Kananga Malandi. Ça n'a pas été facile, mais cette équipe a pensé à vous. Merci d'être nombreusement venus assister au salon du mariage et de l'événementiel qui va se tenir aujourd'hui 12 juin 2025 ici dans cette salle de la fête. Et ce sera pour nous un honneur, un avantage pour nous faire de belles relations. Laissez-moi vous présenter le déroulé de cette activité. Nous allons de prime abord passer ou assister au mot des circonstances de l'organisatrice de cet événement. Je citais Madame Nana Kapinga. Après quoi, nous allons faire venir les conférenciers du jour pour qu'ils nous disent et qu'ils nous fassent découvrir les choses. Et vous les découvrirez pendant que ça sera d'ailleurs le moment. Néanmoins, je tiens à vous signaler que le sujet de la conférence de cet après-midi, ce sera l'impact de l'acquisition de valeurs étrangères dans le mariage Lumba. Et après cela, nous allons assister à un spectacle qui nous sera animé par celui que j'ai appelé l'oiseau. C'est une personne bien, votre frère de la maison, un Kassaïen comme vous, qui va vous faire découvrir les choses et les valeurs africaines, d'autres que vous connaissez bien, d'autres que vous ne connaissez peut-être pas, et d'autres que vous connaissez peut-être avec des soucis. Voilà pourquoi, sous les tonnerres de vos acclamations, je vais faire venir l'organisatrice, Madame Nana Kapinga, qui va nous faire un mot des circonstances. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour elle, s'il vous plaît? Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pendant qu'elle avance, mesdames et messieurs. Je veux vous entendre faire du bruit pour Madame Nana Kapinga. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Merci d'avoir pris le temps de votre journée de venir le passer avec nous.
Je suis venue à Kananga en 2023, août 2023, et j'ai beaucoup aimé la ville. Et je savais que j'allais revenir et y faire un événement. Et me voici aujourd'hui, 2 ans plus tard. Ça aussi a été encouragé par certains d'entre vous. Merci encore pour ça. Pour présenter pour un peu élaborer sur le salon du mariage de l'événementiel, son objectif principal est une vitrine commerciale. Nous offrons un espace valorisant pour les prestataires du secteur événementiel. Le secteur événementiel est très divers. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le secteur événementiel. Nous n'avons pas seulement les décorateurs de mariage ou d'événements, nous avons des coiffeurs, nous avons les vidéastes, les photographes que vous voyez ici. Un événement, c'est pas seulement un mariage, mais c'est vos anniversaires, c'est les collations. La guerre que nous avons à l'Est est un événement. On espère qu'un jour, nous allons le commémorer et non le vivre, mais c'est aussi un événement. Et dans tout ce type d'activité, d'événement, vous avez des gens dans la chaîne d'approvisionnement. Et ces gens-là sont du secteur événementiel. Donc c'est un secteur qui peut être, qui devrait être redynamisé, qui n'est pas le cas chez nous, mais nous travaillons sur ça aussi. Mais nous avons aussi d'autres aspects que nous offrons, tels que culturels, le potentiel touristique, comme vous voyez, de l'espace Kassai. Le côté culturel, nous aurons un spectacle. Le côté tradition, nous voulons mettre en valeur nos traditions, notre culture. Donc l'événement ne se limite pas à parler du jour du mariage qui est entre monsieur et madame. Ça va au-delà de cela. Donc j'espère que vous apprécierez votre moment parmi nous. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous, bien que je sois chez moi. Donc merci encore et j'espère que vous aurez un bon moment. Merci. Est-ce que nous pouvons faire encore une fois du bruit pour Madame Nana, s'il vous plaît? En vous parlant de la conférence, je ne peut-être pas mentionner les 2 personnes, mais vous avez vu qu'il y a devant vous 2 chaises à la manière kassaïenne qui vont recevoir les 2 conférenciers. C'est ainsi que j'aimerais appeler, avec tout le respect que j'ai pour ces 2 belles âmes, pour ces personnes inspirantes et ces personnes que nous avons appelées coachs. J'appelle, mesdames et messieurs, les coachs Eugène Kandolo et messieurs Boas Moui Tabaï. Je leur demande de venir sous vos acclamations, s'il vous plaît. Plus le monde évolue, on parle de ce qu'on appelle village planétaire. Le village planétaire, c'est le fait que davantage les gens voyagent, les gens se rencontrent, les gens se retrouvent avec des gens d'autres cultures et ils sont à la croisée des chemins, il y a un mélange, n'est-ce pas? On a grandi hier, il y avait des valeurs qu'on développait quand on était enfant. Plus on évolue aujourd'hui, il y a des choses qu'on acquiert au travers des contacts qu'on fait avec les autres. Il y a des gens qui voyagent, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui viennent. Et cela ne nous laisse pas sans changement. Chacun de nous, quand il rencontre quelqu'un dans la vie, que ce soit un ami, il y a toujours quelque chose qu'il acquiert et quelque chose qu'il libère, n'est-ce pas? On ne peut pas rencontrer les autres, rester le même, avec les mêmes habitudes, avec les mêmes prononciations. Même les phrases, même les mots, même les vocabulaires, même l'accoutrement que nous avons, c'est au contact des autres. Vous serez d'accord avec moi que nos ancêtres ne portaient pas de cravate, n'est-ce pas? Vous serez d'accord avec moi que à l'époque, on n'avait pas forcément de chaussures à lacets, n'est-ce pas? Donc, au fil de l'évolution du monde, au fil de l'évolution du temps, il y a des habitudes qu'on acquiert. Je vois de jeunes dames dans la salle avec le make-up, le maquillage, le rouge à lèvres, avec le boucle d'oreille. Si on revient des années 1400, 1300, à l'époque où notre culture est en train de naître, on ne verra pas forcément. Je vois même des mamans d'un certain âge avec des boucles d'oreilles qui brillent, avec le bracelet. Et ça veut dire qu'il y a de mutations, il y a de changements, il y a l'évolution. On dit même que le monde est dynamique, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans cet océan de sujets, il m'était plausible, en commun accord avec l'organisation,
d'aborder la question de l'impact, en fait, de l'acquisition d'autres valeurs dans le mariage. Par rapport à notre coutume, par rapport à nos cultures, par rapport à nos valeurs, ok? Quel est l'impact de l'acquisition d'autres valeurs dans notre parcours? Aujourd'hui, nous les Kassaïens, on ne faisait pas la prédote, n'est-ce pas? On ne faisait pas les kangalupam. Vous avez déjà entendu parler de ça? Mais de plus en plus, on commence à faire aussi ce genre de choses, n'est-ce pas? Mais d'où est-ce que c'est venu? Et quand on parle de l'impact des valeurs, les valeurs sont à échelonner. Ça veut dire qu'il y a des valeurs à un niveau primaire, il y a des valeurs à un niveau secondaire, il y a des valeurs d'ordre provincial, il y a des valeurs au niveau national et il y a des valeurs au niveau international. Parce que la vie est une rencontre. Si la vie elle-même est une rencontre, le mariage aussi est une rencontre. Parce que pour qu'il y ait un mariage, deux personnes se rencontrent. Quel que soit l'endroit où elles se sont croisées. Ça peut être à l'hôpital, ça peut être à l'école, ça peut être à l'église, ça peut être au marché, ça peut être même en route. Même si de moins en moins les rencontres de mariage se font en route. Ça peut être sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Les gens se suivaient progressivement et puis après il y a un coup de cœur. Ah, ça fait sourire, je vis que ça fait sourire les jeunes dames ici. Donc chacun a une histoire, les gens se remémorent un peu comment eux ils se sont rencontrés, comment peut-être une relation qui a commencé mais qui n'a pas abouti avait commencé. Mais chaque relation a une histoire. Quand on parle de l'histoire de l'ancien président américain et sa femme, je parlais de Barack Obama, eux ils se sont rencontrés au travail. Ça veut dire que Obama était stagiaire de Michelle Obama. C'est Michelle Obama qui l'encadrait et ils sont devenus en fait plus tard des mariés. On parle de l'histoire de Bill Clinton qui lui a rencontré sa femme dans une bibliothèque. Ok? Qui a déjà eu un coup de cœur de quelqu'un dans une bibliothèque? La bibliothèque provinciale ici se trouve où? Est-ce qu'il y a une bibliothèque provinciale ou bien il n'y a que des bibliothèques dans des universités? Ne soyez pas timide. S'il y a quelqu'un qui pouvait être timide, ici c'est moi. Nous ne sommes que minoritaires, nous sommes à deux, vous êtes nombreux. Et puis je viens à peine d'arriver, ma première fois d'arriver à Kananga, de ma soeur à Kananga, parce que toutes les fois je passe en escale. Oui maman. Alliance française de Kananga. Est-ce qu'on peut applaudir pour maman? Ce qui m'étonne, c'est les paradoxes. Maman a un certain âge, mais les jeunes ne connaissent pas la bibliothèque. Les jeunes qui sont censés aller lire. Hein? J'étais tout à l'heure en train de parler avec Papa Mboui, 85 ans. Il me parlait de ses écrits en Tchouba. Finalement, si vous ne savez pas l'adresse de la bibliothèque, comment vous allez lire les livres que Papa Mboui est en train de faire en Tchouba pour pérenniser notre culture? Jeunes, vous n'avez pas d'excuses. Vous devez connaître la bibliothèque. C'est vrai que vous n'y allez que 2 fois. Quand il faut faire les TFC et quand il faut faire les mémoires. Il faut aimer la lecture. On s'enrichit par la lecture. De la même façon qu'on nourrit les ventres, on nourrit notre esprit, notre intellect par la nourriture. La nourriture de l'esprit, c'est la lecture. Ok? Qui connaît là où se trouve la bibliothèque que maman a citée ici, la bibliothèque de l'Alliance? Allô, maman. Qui connaît l'adresse de TikTok? C'est terrible, hein? Donc, quel moment TikTok? Quel moment de bibliothèque? Non, mais faites l'effort, c'est très important. Hein? C'est très important. Sinon, on ne va même pas évoluer en train de parler des valeurs. Parce que comment vous pouvez aller comprendre les valeurs des autres? C'est comme ça que nous laissons tout sur notre parcours. Bien sûr, à tous lesquels on veut embrasser ce que les autres font. Aujourd'hui, on voit dans les mariages, les gens se comportaient comme des Nigériens et abandonner tout ce qu'il y a comme valeur ici. Maintenant, la question de mon sujet se pose. Quel est l'impact de l'acquisition des valeurs des autres dans le mariage? Ok? Cet impact peut être de 2 ordres. Ça peut être un impact positif ou un impact négatif. Ok? Parce que la culture
c'est comme les rayures du zèbre. Si on enlève les rayures du zèbre, les zèbres cessent d'être les zèbres. Zèbre, quoi, on a hein? Si vraiment on enlève les rayures, c'est ce qui fait les éléments de notre culture. On ne peut pas parler de nous s'il n'y a pas des éléments qui nous distinguent des autres. La culture, c'est l'ensemble d'éléments acquis ou des éléments d'héritage qui font notre différence, notre façon de réfléchir, notre façon de faire, notre façon d'aborder les choses, notre façon de voir les choses, notre façon de manger. Vous savez que rien qu'avec la farine, en Afrique, chacun la mange différemment. Même tout le monde voit, quand tout le monde va au restaurant, pourquoi? Mais nous avons notre façon particulière de manger. Bidja. Hein? N'est-ce pas? Ça fait partie des éléments de notre culture. Ça vous étonne, hein? Ah, vous pensez que vous allez me gagner? Sur ce terrain-là, je suis aussi là. Sur ce terrain-là, je suis aussi là. Hein? Donc, ce sont les éléments de notre culture. Ok? Ce sont les éléments de notre culture. La façon d'aborder les gens, la façon de regarder les gens, ce sont des éléments culturels. Il y a des éléments culturels d'ordre national, c'est-à-dire tous les éléments qui ressemblent à ce qui est congolais, n'est-ce pas? Vous comprenez? C'est des éléments culturels.